ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais canaliser le message pour les signes du Capricorne pour janvier 2024. Alors je voulais vraiment vous souhaiter tout le bon pour cette entrée dans cette nouvelle année et vraiment en sachant bien que ce n'est pas parce qu'on passe d'une année à l'autre comme ça que tout change d'un coup. Bien sûr, les énergies changent, donc nous pouvons mettre notre intention vers ce que nous désirons manifester pour cette année, mais soyez vraiment en paix si vous ne sentez pas quelque chose qui change du jour au lendemain comme ça. Parce que voilà, c'est pas toujours comme ça et ça ne doit pas toujours être comme ça. Je ne sais pas pourquoi ce message a besoin d'être dit aujourd'hui. Alors je voulais vraiment vous remercier pour tous vos messages de bienveillance, vos partages, vos likes, vos abonnements, c'est juste magnifique. Je sais, je me répète beaucoup, mais vous êtes de plus en plus nombreux et c'est juste incroyable, ça me touche énormément. Voilà, alors pour 2024, je sens vraiment qu'il y a un message qui mûrit, donc je vais en faire une vidéo, je vous la partagerai quand c'est prêt. Je sens que je reçois énormément de choses par rapport à ce qui se passe, mais en tout cas voilà, je suis là aujourd'hui pour vous, les Capricornes, et on va un peu voir ce qui se passe pour ce mois-ci, pour vous. Alors, pour ceux qui sont là depuis un petit temps et pour les nouveaux, je voudrais juste rappeler vraiment de faire votre discernement, de prendre vraiment que ce qui vous convient dans ces vidéos, dans les messages que je canalise, car je canalise pour tous les signes du Capricorne, donc bien entendu il y a des choses qui vont vous convenir et d'autres pas, et ça c'est tout à fait normal. Si vous voulez un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant lunaire et solaire. J'en ai aussi fait une vidéo pour expliquer si vous êtes nouveau en astrologie. Voilà, alors on est prêt. Je vais vous inviter vraiment à prendre une grande inspiration. Si vous avez une question sur le cœur, de vous la poser là maintenant. En expirant, de vraiment sentir que vous plantez vos racines dans la terre-mère. De vous ancrer dans l'ici et maintenant, de prendre un moment pour vous. De laisser vraiment dans votre prochaine inspiration, laisser cette énergie de la terre vraiment vous traverser et rentrer dans chaque espace de votre corps jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, où vous allez ouvrir un réceptacle pour vous permettre vraiment d'accueillir l'énergie en ce qui et en ce quoi vous avez pleine confiance. Et de la laisser vraiment vous traverser et passer à travers chaque système énergétique, physique, vibratoire, émotionnel, jusqu'à ce qu'elle vous ancre encore plus dans la terre-mère. Puis je vais vous inviter à vraiment sentir l'énergie de la terre-mère, de l'univers venir en votre centre, en votre cœur, et de sentir qu'elle émane un rayon de lumière qui crée cette bulle de sérénité tout autour de vous, dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous choisissez ce qui rentre et ce qui sort de cet espace vital qui est le vôtre. Voilà, on est prêt. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qui se passe pour vous pour janvier 2024? Janvier 2024. Ouais, j'entends besoin de repos pour vous aussi. C'est un message qui est important pour ce mois de janvier pour beaucoup de signes. J'entends qu'il y a des choses à régler. Alors, il y a j'arrête pas d'entendre se lancer dans le vide, mais pour moi ça veut dire vraiment en fait oser aller vers
ce que vous désirez, en fait vous faire confiance. Je pense qu'il y a une remise à zéro, en effet, avec le fou. N'oubliez pas, quand je canalise, parfois la signification du tarot sera complètement différente de ce qu'elle signifie en elle-même, car je reçois des messages par rapport. Ça vient déclencher en fait des choses chez moi. Donc voilà. Il y a ce besoin, mais j'entends aussi de se laisser aller. Je pense qu'en fait, il y a cette énergie de feu que je reçois directement, qui a besoin d'être en action, qui a besoin de vraiment de se sentir en vie tout le temps. Et je n'ai pas l'impression que vous prenez souvent le temps de vous laisser aller, de vous arrêter. Il y a toujours besoin vraiment d'être actif là. Et ici, pour janvier 2024, on vous demande vraiment... oui, j'entends de vous laisser aller, de vous laisser à vous-même, en fait, de vous laisser traverser par ce que vous vivez, de prendre le temps, en fait, et c'est vraiment un message qui a besoin d'aide, mais je sens c'est très fort chez vous. Il y a la carte de la force qui est à l'envers, en fait. J'ai l'impression que ça vient vraiment vous dire, laisse-toi aller, arrête d'être dans la force, là. Prends juste le temps d'être, de te coucouner, de te laisser être là maintenant, mais se lancer dans le vide aussi. J'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous en fait qui ont des projets et que peut-être que vous ne vous sentez pas avoir la force de pouvoir aller vers ces projets. Et quand ici, en fait, on vous dit, mais si tu as... Donc voilà, il y a deux énergies qui viennent. Il y en a qui sont toujours dans le faire, qui ont besoin. Et c'est beau, hein. Vous avez une énergie qui est extraordinaire, de feu, qui a besoin de ça. Mais là, en fait, on vous dit, voilà, il faut aussi de temps en temps te laisser aller. Et là, janvier, je sais bien que pour beaucoup, c'est la reprise au travail. C'est pas vraiment voilà, j'entends en fait, lâchez-vous la grappe. C'est marrant, c'est pas du tout des expressions que j'utilise, hein. Mais voilà, j'entends ça. Lâchez-vous la grappe, autorisez-vous à peut-être que ce mois de janvier soit plus cool, même si vous reprenez le travail, même si les enfants rentrent à l'école. Voilà, même si c'est l'hiver et qu'il n'y a pas l'énergie. Là, justement, c'est vraiment prendre le temps. Bon, maintenant, je parle de la Belgique, de la France, voilà, si vous m'écoutez d'ailleurs, c'est peut-être l'été chez vous, comme ici c'est l'été chez moi. Donc je pense que il y a besoin quand même, malgré tout. Donc je sais pas pourquoi je parlais de l'hiver. Il y a quelque chose qui me vient avec l'obscurité. Oui, c'est ça, c'est la lune. C'est la lune qui se montre en fait. En fait, il y a quelque chose au niveau de se retrouver dans une intimité chez soi qui va vous permettre en fait de retrouver un certain équilibre par rapport à vous-même. Je vous montre les cartes. Mais c'est comme si pour vous, choisir ce chemin-là, c'est, j'ai l'impression, souvent dans votre être, c'est prendre une autre direction. Je ne sais pas comment expliquer. C'est comme si le fait que vous êtes toujours dans le faire, c'est vraiment prendre un axe. Ouais, c'est rediriger en fait vos priorités. Et on sent bien qu'on vous demande ici de prioriser, j'espère que c'est correct, de prioriser, j'entends la vie de famille, la vie de couple, la vie avec vous-même, avec vos loisirs, mais dans le calme, pas dans le faire, dans l'être en fait. On vous demande d'être, on vous demande de vous laisser... j'ai l'impression grandir de l'intérieur, pas de l'extérieur, parce que faire, vous avez l'impression en fait que si vous faites à chaque instant, les choses se créent devant vous, se construisent en fait, j'entends.
Et qu'en fait ici, on vous dit, mais oui, mais parfois il y a besoin de s'arrêter aussi pour que les choses se construisent. Parfois il y a besoin d'être dans l'être pour que les choses se construisent. Et peut-être que ce n'est pas vu dans la matière, mais en tout cas dans l'énergétique, c'est ce qui se passe aussi. Et s'il n'y a pas assez d'espace pour se laisser le temps de grandir de cette manière-là, à l'extérieur, il y a un moment où il va plus y avoir j'entends de fuel, d'énergie, d'essence, le fuel, le pétrole, pour que le moteur continue à être en feu comme ça. Donc en fait ici on vous dit, fais grandir de l'intérieur. Fais grandir de l'intérieur. Donc cette carte, le 10 de Pentacle, c'est pas spécialement retourner dans vos familles, c'est retourner dans votre être sacré. C'est être dans cette obscurité interne. Je suis assez étonnée que l'ermite n'est pas sorti, parce que ça me fait penser à cette énergie d'ermite qui est vraiment qu'on vous demande de rentrer dans cet espace sacré à l'intérieur de vous, pas pour chercher, peut-être que c'est ça, c'est pas pour être en introspection, c'est pour juste être, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de quoi que ce soit, il y a juste besoin de vous laisser l'espace pour grandir de l'intérieur, pour que les choses, en fait c'est ça, pour intégrer les choses, parce que c'est comme si voilà, vous apprenez tout le temps, vous êtes occupé, il n'y a pas d'espace, pour ce moment d'intégration en fait. Et ici, c'est ça qu'on vous demande. Retourne en toi, dans cet espace plus obscur qui peut-être, j'ai envie de dire, te fait peur, parce que peut-être que c'est dur pour vous de vous arrêter, peut-être qu'il y a une crainte, que les choses n'avancent plus, il y a une crainte que rien ne fonctionne sans vous, quand vous vous laissez un peu plus. Mais en fait, moi j'ai aussi envie de vous partager ce message, c'est que parfois, en s'arrêtant, on est beaucoup plus productif en s'arrêtant. Donc en fait, je pense qu'au lieu de toujours pousser, c'est en fait de vous autoriser à vous arrêter, de vous autoriser à être pour que vous puissiez encore plus apporter d'énergie dans ce que vous faites quand vous le faites. Voilà. Ça, c'est le message que je reçois là maintenant. On va aller voir encore un peu plus loin. J'entends aussi, faites-vous du bien. Faites-vous du bien. Quand je répète, c'est parce qu'on me le répète. C'est que c'est important. Alors. Ouais, c'est pour vous, ça crée vraiment des conflits internes de penser à... En fait, c'est ça, quand vous vous arrêtez, je pense qu'il y a ce conflit d'avoir l'impression peut-être que l'abondance ne va peut-être pas être là en fait quand vous faites ça, qu'il y a quelque chose qui arrête. Mais en fait, je pense qu'il faut vraiment que vous reveniez dans la connexion, qu'il y a plein de choses qui se passent à un niveau subtil aussi, et que ces choses-là, elles ont besoin de se passer pour qu'il y ait l'espace pour vous apporter l'abondance dont vous avez besoin. Mais je pense qu'il y a un peu de conflit par rapport à tout ça en fait. Et en même temps, on vous demande d'oser vous offrir cet espace, parce qu'il n'y a que vous qui allez pouvoir vous offrir cet espace. Oui, il n'y a que vous. Alors, je suis amenée à vous lire le texte 54. On va voir... Bousculez votre routine. Même si les choses routinières sont rassurantes, elles peuvent aussi vous empêcher de voir la diversité de la vie. Les habitudes émoussent les sens face à tout ce qui sort de l'ordinaire.
Réveillez votre conscience et sentez-vous encore plus revigoré en bousculant vos activités habituelles. Ayez du plaisir aujourd'hui en apportant des changements imaginatifs à toutes vos habitudes. Apportez des changements à votre horaire usuel, à la façon dont vous mangez et à vos façons d'agir habituelles. Remplacez-les par de nouvelles manières de faire les choses. Vous vous sentirez peut-être maladroit en essayant quelque chose de nouveau, mais vous allez vous sentir très excité d'explorer de toutes nouvelles façons de vivre. Vous reviendrez probablement à certaines de vos routines sécurisantes, mais il y a fort à parier que vous allez aussi intégrer de nouvelles approches. Autrement dit, l'expérimentation vous fera sans doute découvrir d'autres façons merveilleuses de vivre. Si les congés et les vacances font tant de bien, c'est qu'ils permettent l'exploration de nouveaux endroits, la rencontre de nouvelles personnes, la dégustation de nouveaux mets et la participation à des activités de loisirs. Vous pouvez créer cette même énergie en changeant les choses dès à présent. Alors une petite pensée que vous pouvez vous dire chaque jour, c'est « Je bouscule ma routine en cherchant de nouvelles manières d'employer mon temps. J'essaye de nouvelles méthodes et d'autres approches et je découvre de toutes nouvelles façons de vivre. Je laisse tomber l'ancien pour faire place à la nouveauté. » J'aime beaucoup ce message parce qu'ici, oui, bien entendu, il nous invite à faire de nouvelles choses. Mais moi, j'aime bien l'idée de bousculer la routine pour apporter des changements et pour avoir une nouvelle perspective de choses qui peuvent changer tout en fait dans votre routine. Donc moi, je pense que ça va créer énormément d'espace et j'aime beaucoup aussi l'idée pour ceux qui ne savent pas s'offrir de vacances, de pouvoir vous apporter ces choses même quand vous êtes dans votre propre domicile. Osez changer les habitudes. Et voilà, c'est intéressant que je disais, il y a cette peur en fait de se laisser aller ou d'oser vous jeter dans le vide par rapport à un projet que vous voudriez faire parce que il y a cette peur d'insécurité et je pense par rapport vraiment à ce que vous savez que vous avez en ce moment au niveau de l'abondance. Et donc je pense que on ne vous dit pas de tout lâcher d'un coup, on vous dit comment peux-tu faire le premier pas vers les milliers de pas qui vont t'amener à vraiment ce que tu désires dans ta vie en fait. Et à laisser vraiment ces choses émerger en vous pour vous apporter ce nouveau départ. Parce que regardez quand même avec la roue, oui, la roue de la fortune, c'est quand même la roue tourne vers quelque chose de complètement différent, mais de beau aussi. Et on vous dit, laisse-toi entrer en profondeur de ton être, que cela t'apporte tout ce dont tu as besoin aussi là maintenant. Alors, est-ce qu'il y a un message ici encore pour les Capricornes? Non, cet oracle, il ne veut absolument pas nous apporter de message ce mois-ci. Il l'a fait juste pour deux signes de pluie. Non, il veut nous laisser vraiment un message global. Il ne veut pas nous faire aller trop en profondeur ce mois-ci. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a... Oui, on a quand même, par rapport à vous-même, j'ai l'impression, on a quand même des démons du passé. Je pense qu'en fait, vous avez vraiment ancré cette manière de vivre en vous. Et donc, il y a quand même la carte trahison qui sort. Donc, est-ce que vous avez... quand je fais des renvois, c'est que je digère, c'est que les choses sont justes. Donc voilà, je vous partage ça. Est-ce que dans le passé, vous avez été trahi par rapport à un projet, que vous avez perdu de l'argent, que vous avez perdu des biens, que vous avez perdu une sécurité, pas spécialement financière, mais une sécurité. Et du coup, en fait, maintenant, c'est des démons du passé, en fait, qui vous suivent
et qui voyage avec vous parce que ça n'a pas été réglé. Et donc, je pense que c'est aussi ça pour vous qui est compliqué de changer de manière de faire et de bousculer votre routine et de bousculer et de vous laisser aller vers l'être plutôt que le faire. Parce que je pense qu'en fait, maintenant, vous vous dites, mais je suis acteur de ma vie, je vais plus jamais laisser personne dicter ma vie et faire les choses à ma place parce qu'il y a eu cette trahison. Alors si c'est pas conscient chez vous, peut-être que quelqu'un a vécu ça et que vous le portez du fait des mémoires intergénérationnelles ou des mémoires des vies passées, si vous y croyez. Donc je pense qu'il y a quelque chose quand même à aller, la carte du voyage est sortie aussi, donc je pense que à aller voyager dans le temps pour aller vraiment retrouver cet équilibre, parce que ça, oui, la carte violence, ça vous fait violence en fait, cette énergie. Quand il faut créer des changements, quand il faut sortir aller vers quelque chose, un changement, vous faites face à la violence parce que les changements, ça vous insécurise en fait. Donc voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose à aller travailler là-dessus. Vous savez, c'est le métier que je fais, donc si vous êtes attiré de travailler avec moi, toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Sous la description. Sous la vidéo, pardon. Je vais y arriver. Alors ici, on a 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision. Aborder les choses de manière ludique. Alors peut-être que ça parlera à quelqu'un, cette énergie qui vient se montrer. Et l'autre, c'est le monde. Donc on passe vraiment à autre chose. On a besoin de ça. Avec la roue de la fortune aussi. Et c'est avec l'archange Michel, le monde. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Mais on voit que c'est vraiment vers où vous avez envie d'aller, mais je pense que... ou que vous êtes déjà. Peut-être que pour vous, vous êtes exactement où vous désirez l'être. Mais voilà, l'énergie ici, maintenant, en tout cas, pour ceux qui ont besoin d'un coup de pouce, dans les Capricornes, c'est oser et mettre les choses en place qui font que vous êtes encore en sécurité, mais que tout doucement, vous mettez les choses en place pour aller vers vraiment ce que vous désirez au plus profond de vous-même, qui vous appelle. Et alors, pour ceux qui en font tout le temps et qui ne font pas, j'ai envie de dire, qui ne font pas confiance aux autres, par exemple, voilà l'image qui me vient, c'est par exemple, vous êtes... charpentier ou builder ou vous êtes dans la construction, vous avez, je ne sais pas pourquoi c'est ça qui me vient, mais vous le mettez où vous voulez à nouveau. Et quelqu'un est en train de... Enfin, vous êtes le patron, vous êtes celui qui supervise en fait. C'est votre compagnie peut-être et vous avez toutes les personnes en dessous de vous. Et en fait, vous ne faites pas confiance de laisser ces gens gérer votre compagnie, votre entreprise, parce que vous voulez tout contrôler, vous voulez garder cette sécurité, vous savez comment vous faites, vous savez que vous êtes le mieux servi par vous-même. Mais en fait, ici, on vous demande quand même de vous donner du laisse, parce que trop, c'est trop, j'entends. Et on comprend pourquoi vous faites ça, parce qu'il y a quelque chose qui vous fait violence en fait. Et quand le travail n'est pas bien fait, d'office ça vous retombe dessus parce que vous êtes le patron. Et voilà, mais je pense qu'il faut arriver, j'aime pas ce mot. Il est important d'arriver à mettre des choses en place pour que vous puissiez vous libérer de temps en temps. Et ne pas avoir cette charge toujours sur vous qui ne vous permettent pas d'être simplement et de profiter. Et bien que votre travail est peut-être tout pour vous et que vous aimez ce que vous faites, je pense qu'il y a quand même cette importance de pouvoir laisser du laisse, j'entends. Voilà, donner du laisse. Je ne sais plus l'expression, comme on le dit exactement. Alors, est-ce que je peux recevoir un message, un dernier message pour les Capricornes, parce que je pense que c'est très clair, merci. Trésor. Je prends soin de mes trésors, ils me ressourcent et m'ancrent.
Alors c'est intéressant, ça je pense que c'est vraiment pour l'autre énergie des Capricornes que je sens que ce que vous désirez, il est temps en fait de vraiment l'explorer, car c'est quelque chose en fait qui va vous donner énormément de bien. Et alors pour les personnes, c'est intéressant parce que par rapport au message que je viens de vous passer, d'arriver à créer du less, quand on vous dit je prends soin de mes trésors, oui c'est vraiment ça. Vous êtes dans cette énergie-là de vouloir vraiment contrôler tout. Donc oui, parce que ça vous ressource, parce que ça vous ancre. Et je dis pas que c'est pas bien, mais ici, pas du tout. Au contraire, je pense que c'est magnifique que vous ayez créé cette sécurité, mais je pense qu'à un moment, votre énergie vitale, voilà, il y a un moment, oui, ça vous ressource, ça vous apporte énormément, mais il y a un moment, le corps physique, il a besoin de se ressourcer aussi à être. Et donc, en fait, le message vraiment qui vient ici, c'est être va vous apporter encore plus dans le faire. Et il est important, de vous ressourcer pour avoir encore plus d'énergie pour ce qui est à propulser, à mettre dans votre trésor, dans vos projets. Voilà, c'est vraiment le message que je reçois. Oui, c'est ça. Il y a encore quelque chose ? Non, il n'y a plus rien. C'était vraiment ça le message que vous deviez entendre aujourd'hui, les Capricornes. Moi, je vous souhaite vraiment tout le bon. Je sais que c'est pas facile quand de s'arrêter. C'est compliqué. En plus, j'ai parfois l'impression quand même que la société nous permet pas en fait tout ça. Surtout en tant qu'indépendant, c'est compliqué. Donc je pense qu'il faut, j'aime pas le il faut, je suis désolée, je me répète, il est important de pouvoir mettre les choses en place pour pouvoir se l'offrir ces moments aussi. C'est important. Donc voilà, je pense que ce message, il est passé. S'il vous a parlé, partagez, likez, abonnez-vous, car c'est vraiment ça qui fait que les messages sont vus de tous. En tout cas, je fais confiance à l'univers pour le mettre dans les mains de ceux qui auront besoin d'entendre ceci aujourd'hui. Et alors, si le cœur vous en dit, partagez vos messages, vos ressentis dans les commentaires, parce que vraiment, moi, en tout cas, je vous lis. Je ne sais plus répondre à tout le monde, mais je vous lis. Et en plus, je trouve que ça amène vraiment souvent des petites graines, ça sème des petites graines dans la vie de chacun. Donc, je trouve ça à chaque fois magnifique qu'on puisse partager comme ça. En tout cas, je vous souhaite vraiment tout le bon pour ce mois de janvier. Et moi, je vous vois dans une vidéo très prochainement. Je vous embrasse très fort. Au revoir!